Bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer un évangile tiré de Saint Luc. Le voici. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Qui était convaincu d'être juste et qui méprisait les autres. Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Voici la parole de Jésus pour nous aujourd'hui. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Le texte que nous venons d'entendre de Saint Luc se situe à la suite d'un autre texte où Saint Luc nous montre Jésus qui veut montrer à ses disciples à prier. Et il veut surtout qu'ils ne se découragent pas. Sans doute parce que les disciples peut-être ont dit à Jésus, « On prie, mais Dieu ne se manifeste pas. » Alors Jésus leur dit de ne pas se décourager. Mais il va leur parler de la prière cette fois-ci en se référant à une situation particulière. Il s'adresse à des disciples qui sont sûrs d'être convaincus, ils sont convaincus d'être justes. Et même ils méprisent les autres. On ne sait pas qui sont ces disciples-là. On ne peut pas présumer que ce sont des pharisiens. Il semble que ce sont des disciples de Jésus. Et il ne faut pas s'en surprendre. Il y a eu des moments où les disciples de Jésus se chamaillaient pour savoir qui était le meilleur. Et Jésus a dû leur dire, attention, il a mis un enfant au milieu d'eux en leur disant, deviens le serviteur. Donc ça se peut qu'il y ait parmi ses disciples certains qui se pensent sûrs d'eux-mêmes et meilleurs que tout le monde. Jésus, pour s'adresser à eux, présente la parabole qu'on vient d'entendre. Il parle d'abord d'un pharisien. Ce pharisien dit, « Moi, je ne suis pas comme les autres et je fais tout parfaitement. » Et Jésus ajoute, « En plus, il juge tout le monde. » C'est un peu là qui est le point clé. Le pharisien, qui fasse bien son jeûne, puis qui fasse bien la suite de la loi, on ne peut pas lui reprocher, mais il juge tout le monde. En quelque part, il n'est plus à l'écoute des personnes autour de lui, il les juge. Et de cette façon-là, il blesse les autres. Et ce pharisien, à cause de cela, on peut dire qu'il est dans l'illusion sur lui-même. Il ne se connaît pas.
il ne voit pas qu'il blesse les autres. Il y a comme peut-être une image idéalisée de lui-même. Et Jésus nous le montre. Comment est-ce que ce pharisien va pouvoir découvrir Dieu alors qu'il est loin de lui-même et loin des autres? Tout de suite, Jésus nous amène voir le collecteur d'impôts. Lui, il ne regarde même pas vers le ciel. Il se frappe la poitrine, puis il ne dit qu'une phrase. Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. C'est un collecteur d'impôts. Il aurait pu simplement se plaindre de son sort, parce que les collecteurs d'impôts étaient très méprisés en Israël. Ils étaient jugés par tout le monde. Et il aurait pu dire, Seigneur, personne ne m'aime. Et il aurait dit vrai. Mais il est allé plus profondément encore dans son cœur, ce collecteur-là. Il dit, je suis un pécheur. Quelle expérience! Quand on se reconnaît dans nos limites, on se reconnaît pécheur. C'est très profond. Il est très vrai. Et c'est ce qui fait que Jésus nous le montre. Et Jésus dit, lui, à cause de sa prière, où il dit à Dieu, montre-toi favorable à moi, qui suis un pécheur, Jésus dit, il peut rentrer chez lui justifié. Qu'est-ce que ça veut dire, justifié? Ça veut dire que Dieu lui a rendu justice. Il a demandé à Dieu, fais-moi une faveur de m'accueillir malgré mon péché. Et Dieu l'a accueilli. Dieu lui a rendu ce qu'il demandait. Et en plus, ce collecteur d'impôts est dans une relation juste avec lui-même. Il se connaît tel qu'il est. Il est dans une relation juste avec les autres, puisqu'il va probablement s'amender s'il a volé ou s'il a demandé trop de taxes. Il va réparer. Et il est dans une relation juste avec son Dieu. Ça, c'est d'être justifié. Quand on regarde bien cet évangile-là, peut-être que ça nous donne une idée de quelle sorte de communauté Jésus veut. Il veut, d'après moi, une communauté où on va se soutenir les uns les autres, tous, un accueil mutuel de tous. Il n'y a pas de communauté si la majorité des membres n'est pas ouverte à tous les membres. Pas de jugement mutuel, pas de supérieur, inférieur. Ça, c'est la communauté que Jésus veut. Et une communauté qui va permettre à chacun des membres d'entrer à l'intérieur de lui-même, de se connaître en profondeur, de ne pas rester dans une image idéalisée de nous-mêmes et même dans une image idéalisée de notre communauté, dans le réel. C'est comme si Jésus veut une communauté très réelle. Et donc, comment cela va-t-il être possible? Ce matin même, j'ai rencontré en dialogue au Zoom un jeune qui anime une communauté chrétienne. Il me dit, dans ma communauté, on fait des rencontres qu'on appelle des cœurs à cœur. Il se retrouve une dizaine de membres de la communauté et chacun à tour de rôle ouvre la parole pour dire où est-ce que j'en suis dans mon cœur à cœur avec Dieu, où est-ce que j'en suis dans mon cœur à cœur avec les autres, puis où est-ce que j'en suis dans mon cœur à cœur avec moi-même. Et le groupe tient la confidentialité. C'est comme, je trouve ça très, très beau, cette initiative dans une communauté qui permet à ce que chacun descende à l'intérieur de lui-même, puisse même ouvrir aux autres. Voici mes dons, mais voici aussi mes faiblesses, là où je ne fais pas ce que je veux. J'y arrive pas. Ça, je pense que c'est une communauté que Jésus aime. Comment on va pouvoir susciter ça? Pour que chacun puisse faire le passage entre l'attitude du pharisien. Jésus ne veut pas qu'on déteste les pharisiens. Il veut qu'on soit attentif au danger du pharisaïsme. Comment on va pouvoir passer chacun de nous d'une attitude où on se pense mieux, où on a une vision de soi qui n'est pas très réaliste, et devenir conscient de qui on est. Ça, c'est le défi de nos communautés. Mais je pense que c'est ce que Jésus veut. Pour certains, on va y arriver dans une prière personnelle, peut-être simplement en se demandant « Qui est-ce que je rejette? » Là, ça va m'aider à voir le pharisaïsme en moi. Qui est-ce que je méprise? Ou encore, quelles sont mes limites que je n'ai pas encore regardées? Regarde-les un peu. Ça va t'aider à entrer en toi. Ça peut être de ces façons-là. Ou encore, quelles sont mes émotions profondes? Devant Dieu, regardez ça. Est-ce qu'il reste
des ressentiments, des colères, se connaître. Pour d'autres, ça va être à l'occasion d'un partage d'Évangile. On va se retrouver, puis chacun, à la lumière de l'Évangile, va descendre en lui-même et reconnaître qui il est en profondeur. C'est des chances qu'on a pour devenir une communauté comme Jésus veut. Une communauté qui se tourne les uns vers les autres, permet à chacun de nommer qui il est dans le fond de son cœur et de s'aimer tel qu'il est. Parce que Jésus ne désire pas qu'on reste avec la culpabilité. Le collecteur d'impôts rentre chez lui, dit Jésus, il est justifié, il ne vit plus dans la culpabilité. La culpabilité n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est le soutien qu'il nous donne pour nous en libérer. Donc voilà notre appel, voilà notre mission. Et si on devient ces communautés de partage et de vérité sur nous-mêmes, d'accueil mutuel, Dieu se manifestera. C'est ainsi que Jésus veut une communauté et des disciples qui prient. J'aimerais en terminant qu'on tourne le regard vers le pape François. Et toujours par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, comment devenir une communauté où Dieu va se manifester, où on ne sera pas découragé, il va être présent. Et le pape François, récemment, la semaine dernière, est allé en Irak. Il est allé dans un pays où il y a beaucoup de divisions religieuses. Et il a choisi d'aller visiter une communauté parmi les plus souffrantes dans toute l'Église. Et en faisant ça, il nous montre un peu, comme communauté, qu'est-ce qui attend de nous? Qu'on soit une communauté en sortie, qui va vers les personnes peut-être plus fragiles, en échec, et qui ont souffert particulièrement. Et sûrement pas pour les juger, mais pour les soutenir, les aimer. C'est ce qu'il fait. Mais, en plus, il va dans une communauté où il y a beaucoup de divisions religieuses. Et il va visiter nos frères musulmans, nos frères et sœurs musulmans. Alors que souvent, dans l'Église catholique, on a eu tendance à dire que c'est nous qui avions la vérité et que les musulmans vivaient une religion qui n'était pas sérieuse. On disait ça même entre chrétiens. On disait, nous, les catholiques, on est supérieurs, on n'est pas comme les évangéliques. Vous rappelez-vous de ça? Ça, c'est tout à fait ce que Jésus ne veut pas voir. Quand il nous parle du pharisien qui se pense meilleur, une communauté peut faire exactement la même chose. Alors, le pape François va visiter l'imam Sistémi, le responsable chiite, et il est touché par sa sagesse. Et puis quand il sort de chez l'imam, il répète ce qu'il a dit il y a 1 an, quand il est allé aux Émirats. Dieu aime tous les peuples. Et Dieu, dans sa sagesse, a voulu la diversité des peuples, la diversité des religions, la diversité des cultures, des langues, des races, des sexes. Dieu a voulu cela dans sa sagesse. Et en disant ça, le pape venait abattre des barrières que souvent, admettons-le, comme chrétiens, on a eu pendant des siècles, où on jugeait les autres religions comme pas valables. Et le pape François est en train de nous dire, une vraie communauté de Jésus est une communauté ouverte à tous, soutenant tous, aimant tous. Je voulais qu'on voit cet exemple qu'il nous donne et qui nous montre un peu le chemin là où on est.